Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 septembre. Je travaille de la maison, je suis en train de prendre mon temps de midi et comme d'habitude je commence à vous filmer une vidéo pour YouTube. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je travaille de la maison donc je suis... Alors c'est-à-dire que je suis habillée et coiffée mais voilà, je suis pas maquillée, j'ai mis un dessus de pyjama parce que j'avais froid, bref. Ça y est, l'automne est bien là, en tout cas aux Pays-Bas. Et rien à voir, mais aujourd'hui, on va refaire du tri et ranger ensemble. Alors, oui, je sais que je l'ai fait assez récemment, mais je vous explique, je vais vous montrer un peu le là où la réflexion a commencé, quoi. Voilà, concrètement, la réflexion, elle commence ici. Je suis en train d'entasser, entasser des one-shots qui ne rentrent plus dans cette bibliothèque et je crois qu'il faut que je me rende à l'évidence. Ma pile à lire, j'ai beau lire pas mal, faire du tri, etc. Elle ne fait que grandir et clairement, j'arriverai plus à me contenter de 2 bibliothèques de piles à lire. Là, j'en suis à 265, donc c'est plus possible. Sachant déjà que cette bibliothèque-ci, en réalité, j'en suis pas convaincue. J'ai mis des livres lus, mais voilà, c'est pas spécialement joli. Voilà, bref. Donc, le but, ça va être de réorganiser les 4 bibliothèques que j'ai, incluant donc les armoires et les rangements, parce qu'en plus, là, j'ai un peu de tout partout, c'est-à-dire que des livres lus, j'en ai ici, j'ai des mangas et des BD ici, et j'ai également des romans et des mangas d'ailleurs ici. Donc là, ça commence à devenir un peu n'importe quoi. Donc j'ai pris des notes sur mon téléphone pour savoir comment réarranger tout ça. Et c'est parti, écoutez, je vais faire un tri en même temps que le rangement. Et voilà, on va d'abord s'attaquer à cette armoire-là. Et je vais peut-être en profiter pour trier les livres de ma fille aussi. Bon, j'ai fait un tri dans ces livres, donc j'ai pas tout jeté, hein, mais j'ai mis dans sa chambre. En fait, ici, j'ai gardé tout ce qui est à pop-up, etc. Et j'ai mis des histoires dans sa chambre, ça va durer 15 secondes. Mais c'est pas grave, et j'ai refait un petit tri dans ses jouets pour que ça arrête de déborder de partout. Donc pas grand-chose, mais voilà, ça fait plaisir. Ensuite, question bibliothèque, j'ai fait un tri il y a vraiment pas longtemps, donc je ne pense rien enlever puisque tout me tente énormément. Voilà, je ne saurais pas vraiment comment ranger d'autres puisque là, voilà, c'est sur deux niveaux, mais après, ça me plaît pas particulièrement, mais je ne sais pas trop quoi en faire. Par contre, on va s'attaquer à ceci, je vous montre. Voilà, je vous l'avais dit, c'est un peu n'importe quoi. Sur la première étagère, on a ce que j'ai mis en vente sur Vinted. Ensuite, on a des jeux de société, puis encore des ventes. Et puis encore des jeux de société, les... comment on dit? Les plateaux dont je me sers pour mes photos. Et puis ça, pour mettre l'ordi sur soi qu'on n'a plus utilisé depuis 150 ans. Donc je pense qu'on va peut-être s'en débarrasser au bout d'un moment. Voilà, donc je vais faire du tri et alors le but ça va être exclusivement de me servir de cette armoire pour mettre ce qui est en vente sur Vinted et ce qui doit aller en vente sur Vinted, les cadeaux voilà que j'ai achetés pour des anniversaires à venir, pour mes swaps et également les services de presse que j'offre à mes copines et dont je me sépare. Donc ce sera bien d'avoir tout au même endroit, donc c'est parti. Voilà, la première armoire est faite. Sur la première, j'ai mis tout ce qui était déjà en vente sur Vinted. Sur la deuxième, j'ai mis tout ce qui était SP ou cadeaux, etc. que je garde. Et tout en bas, j'ai mis d'un côté ce qui doit aller encore sur Vinted et de l'autre ce que j'ai gardé pour des swaps et des cadeaux. Donc je suis très contente, c'est très bien organisé, je suis très fière de moi. On s'attaque maintenant à cette bibliothèque. Ici au-dessus, donc j'ai les mangas que j'ai lus mais dont la série est toujours en cours, que je lis toujours.
En dessous, des livres lus divers et variés, poche, grand format, etc. Et là en dessous, j'avais mis les livres que j'avais reçus de Service Presse, dont je comptais me séparer, que j'ai mis donc dans l'autre bibliothèque. Et là, le goal, ça va être de mettre mes livres lus, mais je vous avoue que j'ai comme un doute quant à l'efficacité de cette méthode. Je sais absolument pas, et je suis même quasiment certaine que tous mes livres lus ne vont pas rentrer là. Donc là, je parle uniquement de romans brochés, poches et reliés, parce que les mangas, ça va virer, mais je crois que j'aurai quand même pas la place. Ouais. À quel moment ai-je cru que ça allait être une bonne idée? Je ne sais pas. Ça a l'air cool comme ça, tu vois. Sauf qu'en fait, il n'y a pas mes thrillers ni mes cozy mystery. Donc ouais, franchement, si ça devait rester comme ça serait cool. Pourtant, j'ai fait quand même pas mal de tri, tu vois, genre voilà. Mais voilà. Donc c'est-à-dire qu'au-dessus, il y a encore un peu de place pour des Charleston parce que je vais encore en recevoir quelques-uns. En dessous, au milieu, c'est tout ce qui est fantasy. Et puis en dessous, c'est tout ce qui est contemporain, romance, doudou, tu vois. Mais ouais, vraiment. Et le problème, c'est qu'en fait, il me reste ça et ça. Donc, il va falloir que je pense à un plan B. En réalité, la raison pour laquelle je garde pas mal de mes livres, c'est parce que si je veux faire des posts Insta ou des vidéos YouTube, j'aime bien les avoir en papier pour les montrer. Après, je garde pas tout, mais c'est vrai que si je les ai vraiment bien aimés, je les garde. Par contre, c'est vrai que je me pose un peu la question de savoir, par exemple, Au service secret de Marie-Antoinette, c'est une saga que j'aime beaucoup, mais est-ce que c'est nécessaire d'avoir tous les tomes chez moi ? Je sais pas, tu vois. Mais pourtant, je vais continuer de les acheter en papier à partir du moment où je voudrais les lire, tu vois. Mais voilà, je ne sais pas et je me dis, est-ce que je garderai pas juste un tome et que je vendrai pas le reste comme ça, ça me permettra d'illustrer et mais de pas garder tous les tomes qui sont pas des coups de cœur, quoi. Je pense que je vais faire ça. Alors voilà, le souci c'est qu'il me reste toujours ça à caser et que je ne veux pas remplir plus cette armoire puisque il y a des choses qui vont continuer de s'ajouter. Donc là, j'ai mis d'ailleurs Les Sept Sœurs, qui est une saga que je pense pas garder au final, mais j'aimerais bien avoir tous les tomes pour faire la photo. Mais voilà, du coup, il faut quand même que que je casse ça ailleurs. Donc il faut que j'y réfléchisse. J'ai commencé à m'attaquer à celle-ci puisque elle était vide, donc je savais ce que je voulais mettre dedans, à savoir donc ma palle de manga, c'est fait. Au-dessus j'ai mis les tomes 1, en dessous j'ai mis les suites. Là je vais mettre ma palle de BD et puis là je vais mettre mes mangas et mes BD lus. Je suis au bout de ma vie, ça ne se voit pas, mais j'ai passé un temps fou dessus. J'adore, hein, c'est pas ça, je me plains pas. Mais le pire, c'est que c'est pas encore totalement... voilà, tu vois. Donc, bref, ici, je vous ai montré, ça n'a pas changé. Ici, c'est pareil, là-dedans, j'ai laissé donc mes livres lus, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, ça va assez rapidement coincer ici. Ouais, surtout au niveau de la fantasy et des feel good là, il reste plus des masses de place. Donc écoutez, on verra comment je m'organise ensuite. Gros changement ici par contre, je suis trop contente. Donc comme vous l'avez vu, comme vous pouvez le voir, j'ai également décoré pour l'automne et pour Halloween tant que j'y étais. Donc comment j'ai fait? Tout d'abord j'ai mis une demi-guirlande ici avec de la lumière entortillée dedans. Là au-dessus, j'ai rangé mes one-shots en poche avec cette magnifique déco que j'adore et mes éditions Hurlevent que j'adore également, qui vont super bien, je trouve. Et derrière, ce que vous voyez, c'est une vieille photo de Londres. Ensuite, ici, on a mes grands formats, tout ce qui est contemporain, feel good romance, avec mes petites décos. Ici, en dessous, ça pour le coup, je n'ai pas mis sur le bord, tout simplement parce que je sais qu'on range pas mal de choses dans cette petite boîte, donc il fallait qu'elle rentre. J'ai mis quelques marque-pages dans la boîte Halloween, c'est une de vous qui me l'a suggéré. Et donc derrière, on a tout ce qui est livre historique, thriller, et ici j'ai fait une pile à lire de format jeunesse. J'en ai encore mis 3 là, donc il reste un tout petit peu de place également. Et ici, ça rentre vraiment pile poil.
on a tout ce qui est VO et fantasy fantastique. Voilà, ici vous pouvez voir j'ai rangé plus ou moins par couleur, donc j'ai fait à chaque fois des associations de 3 couleurs semblables et franchement j'aime trop. La seule où ça donne pas trop ça, bah, c'est ici parce que c'était n'importe quoi, mais c'est pas grave puisque c'est caché, donc c'est pas un souci. Et j'ai fait ça également ici. Il faudrait peut-être que je le fasse là également d'ailleurs. J'aime beaucoup quand les livres sont pas de la même taille mais sont au bord comme ça. Gros changement ici aussi, j'ai réussi à mettre tous mes mangas lus et il me reste encore de la place, donc ça c'est génial. J'ai également mis mes jaquettes de livres reliés, les 2 plateaux dont je me sers pour la déco, je les ai mis là, donc ils rentrent nickel. Ensuite, au-dessus, on a tout ce qui est thriller et cosy mystery que j'ai lu et que j'ai gardé. Si vous vous souvenez, je ne savais pas où les mettre. Eh bien, les voici. À côté, on a mon livre Jane Austen et puis des cadres. Et ce qu'il y a là-dedans, c'est la déco pour mes photos. Et ça, c'est vrai que j'aurais aimé le mettre à un autre endroit pour que ici, ça reste uniquement des livres lus. Mais là, vraiment, je sais pas du tout où je pourrais mettre ça. Peut-être dans mes armoires, à voir. Mais en tout cas... ça restera là pour l'instant. Sur cette étagère, j'ai mis une pumpkin lumineuse au-dessus. Ensuite, on a, comme je vous l'ai dit, ma palle de manga, tome 1 et one shot. Ça là, c'est à mon mari, donc je peux pas tout dégager non plus. Ici, les mangas, les suites de sagas que j'ai à lire. J'ai mis tout ce qui est guide en rapport avec le Japon ici. Et quand je l'aurai monté, je mettrai également mon Book Nook là. J'ai mis les petits fantômes spooky que je vous avais montré. Ensuite ici on a ma pile à lire de BD mais plus roman graphique. Ce signe que j'adore absolument, mais j'ai plus de pile donc je ne sais pas l'allumer, mais je l'adore. Et ici j'ai mis davantage les BD avec toujours mon horloge que j'adore. Et voilà, là ici aussi ça va poser souci parce que j'ai mis mes BD lus, j'en lis pas mal des BD, tout comme des mangas, et j'en ai beaucoup et je les aime énormément et je ne peux pas choisir. Donc je souhaite garder tout ça, sauf que là ça ne rentre plus, sachant que je ne peux pas les mettre en dehors des boîtes, voilà, parce que ma fille y a accès, donc j'ai pas envie qu'elle me sorte tout à chaque fois, donc c'est un peu embêtant. Et alors là en dessous j'ai mis tous mes MC Beaton lus, donc il y a encore de la place, ça c'est cool. Ensuite ici, ce que j'ai dégagé en gros c'est toutes mes lectures de ma jeunesse. Il y a les Twilight, les Petits Nicolas, Enquête au collège, etc. que je veux absolument garder, mais qui ne me servent pas, voilà, ça ne sert à rien que je les garde ici, donc je vais les descendre dans la cave. Et on a également pas mal de trucs ici, donc ma pile à lire de lecture un peu guide, guide, développement personnel, etc. Donc ça va aller sur ma desserte, je pense. Là, on a tout ce qui est cartes, papeterie, etc. Donc il va falloir que je trouve un coin pour ça. Le reste de mes marque-pages qui ne rentraient pas dans la boîte d'Halloween, ça c'est un écran en plus, il faut que je vois avec mon mari ce qu'il veut en faire. Ça, c'est un dessin que Boulet a fait pour mon mari qui veut absolument garder également. Donc pareil, il faut que je trouve quoi en faire. Et ça, c'est mon Book Nook qu'il va falloir que je monte un jour. Nos papiers et voilà, les télécommandes, tout ce qui traîne. Et puis ça, je vais devoir m'en occuper aussi. Donc c'est pas encore fini, sachant que j'ai encore la desserte dont je dois m'occuper. Je vais d'ailleurs aller filmer quelques stories pour présenter mes dernières réceptions. Et comme ça, je pourrais ranger ces livres-là. Ah oui, et il y a aussi... les jeux de société, voilà, donc c'est pas encore fini. Hein. Hello tout le monde, on se retrouve, on est le vendredi 6 octobre. J'ai filmé ce vlog en 3 fois, je crois que vous imaginez même pas la motivation qui m'a fallu pour arriver là devant vous aujourd'hui. Vraiment j'avais une motivation au ras des pâquerettes. Je crois que j'en fais juste trop en ce moment, donc franchement j'ai cru que j'allais pas encore sortir de vidéo cette semaine, mais attention, elle n'est pas encore montée, donc tout est encore possible. Bref, je viens de terminer la vidéo pour vous présenter ma palle d'automne. En plus l'automne c'est juste ma saison préférée, donc j'avais plein de contenu de prévu, mais voilà, quand la fatigue, enfin en tout cas la motivation ne suit pas, c'est compliqué. Là aujourd'hui je vais vous présenter une dizaine de livres que je compte lire cet automne. Ils sont prévus, ils sont planifiés, voilà, normalement je les lis. J'ai encore toute une palle où c'est davantage du j'aurais aimé les lire mais malheureusement je vais pas avoir le temps, mais ceux-ci ils sont prévus, j'avais envie de vous les présenter comme ça.
vous pouvez les ajouter à votre wishlist ou vous pouvez les offrir ou vous pouvez les noter pour l'automne prochain, que sais-je. Bref, c'est parti. Tout d'abord, on a Anne de Green Gables qui est publiée chez Monsieur Toussaint l'ouverture dans cette superbe édition. Pour tout vous dire, ça c'est un livre que j'avais absolument pas mis dans ma wishlist et qui ne me tentait pas du tout. Donc je l'avais reçu à mon anniversaire d'une de mes copines. Et je l'avais quand même gardé, je m'étais dit on sait jamais, et finalement j'ai développé un très grand intérêt pour cette saga et une très grande envie de la découvrir puisque c'est une espèce d'un peu d'ode à l'automne et à la vie, et ça a l'air très cosy et slow, donc finalement j'ai très hâte de le découvrir. Celui-ci, je suis pas certaine encore de quand je vais le lire, probablement davantage en novembre, mais comme j'organise un challenge, je ne sais pas si je vais le mettre dedans ou si je le lirai avant, mais il me tente énormément et je l'ai reçu de la part de la maison d'édition Phoebs. Ça s'appelle If We Were Villains et c'est un livre de Dark Academia qui est très connu, dans lequel il y a un meurtre dans un théâtre. Voilà, le jaspage est superbe. Moi, quand il y a un meurtre, une enquête, peu importe, je fonce, voilà, comme ça, dedans. Donc, forcément, il va y passer cet automne, puisque de toute façon, il faut que je le lise assez rapidement pour la maison d'édition. Mais voilà. Ça sera une de mes prochaines lectures. Il s'agit de Cassie D. Blake, le tome 1. C'est donc Chasseuse de fantômes. C'est un livre jeunesse qui est publié, lui, chez Lumen. Je ne sais plus exactement ce que ça raconte. Il me semble que c'est une fille qui arrive en fait à passer entre le monde des vivants et le monde des morts en passant via un voile, voilà, et qu'elle a des amis fantômes. Bon, j'en suis pas beaucoup plus. C'est de Victoria Schwab, donc l'autrice de Adi Larue. Très hâte de découvrir cette saga. Je sais pas trop si je vais accrocher, mais voilà, c'est vraiment la bonne occasion pour le lire. Ensuite, deux services presse que j'ai reçus de la part de son autrice. Je les avais ajoutés à ma wishlist et l'autrice m'a contactée un peu plus tard pour que je puisse les recevoir. Donc c'était juste le destin. C'est Nova et Juliette, dans lequel on suit Nova qui est une sorcière et qui va un jour basculer dans le monde des humains. Et va donc faire la connaissance de Juliette qui elle est une humaine. Ça se passe aux alentours d'Halloween. Ce sont deux petites nouvelles, j'aime énormément. Le premier tome s'appelle Halloween pas comme les autres et le second Sa main au clan des Damona. Voilà. Une superbe publication des éditions Hurlevent que j'admire beaucoup pour le travail éditorial. Il s'agit des Cendres sur tes mains. C'est une espèce de roman drame un peu gothique qui se déroule au 19e siècle. En Angleterre, il y a des histoires de manoirs, d'amour naissante et de secrets et de non-dits. Ça m'intrigue énormément. J'espère avoir le temps de le lire. Celui-ci, c'est pas sûr et certain, mais il me tente beaucoup. Ensuite, un livre que je lis actuellement, il s'agit de Belladonna. Il me reste deux parties, donc je devrais l'avoir fini d'ici dimanche, sachant qu'actuellement je suis dans un challenge. C'est pour ça que j'ai pas mal de lectures automnales qui rentrent dedans. Et il faut que je termine deux romans avant celui-ci. Mais normalement dimanche il sera terminé. On suit Signa qui a 19 ans, qui est orpheline. Tous ses tuteurs sont morts d'une mort prématurée, donc elle arrive dans la dernière famille qui peut l'accueillir. Il s'agit des Hawthorne. Et elle va discuter avec le fantôme de son ancienne tante qui va lui dire qu'en réalité elle a été assassinée, qu'elle n'est pas morte de mort naturelle et que si elle ne fait rien, la fille de ce fantôme va également y passer. Donc Signa va plus ou moins mener l'enquête. Je vous donne pas mon avis dans cette vidéo, mais pour l'instant je suis pas franchement convaincue. Elle est supposée mener l'enquête donc pour élucider le meurtre et en éviter un autre. Ensuite, un service presse de Gallimard Jeunesse que je vais m'empresser de lire puisqu'il fait 200 pages et qu'il parle de Halloween, puisqu'il paraît qu'une légende bretonne en fait raconte que le monde des vivants et des morts cohabitent le soir d'Halloween, et Arthur veut absolument retrouver sa mère disparue et va donc emmener deux de ses amis dans un périple dont apparemment personne ne revient. Ça mêle un peu fantastique, amitié et puis horrifique un peu, enfin horrifique non, frisson, voilà. Ça a l'air très très sympa et celui-ci pour le coup j'ai vraiment hâte de le lire.
J'aimerais beaucoup lire Cathédrale également. Alors on dirait que c'est un énorme pavé, mais en réalité il fait 560 pages. C'est un livre que j'avais commencé à lire à une époque, j'avais lu 10% je crois. Et je sais plus pourquoi je m'étais arrêtée, probablement parce que j'ai eu d'autres priorités de lecture et que voilà, il est passé à la trappe. Mais celui-ci, je l'ai également acheté lors de l'Up All Star pour ma liseuse. Et j'avais beaucoup aimé ce que j'avais lu à l'époque, donc on va trouver une espèce, pareil, c'est encore Dark Academia avec une élite, une école, etc. Et voilà. Je pense également me faire Vampiria le tome 3, La Cour des Ouragans, parce qu'il est disponible en audio sur Nextory et que voilà, ce serait le dernier tome pour clôturer cette trilogie, sachant qu'il y a 3 trilogies dans Vampiria. Le 4e tome, donc le premier d'une seconde trilogie, est déjà sorti, mais j'aimerais bien terminer les aventures de Jeanne. Moi, c'est une saga que j'aime beaucoup, donc en audio ça passe assez rapidement au final. Donc voilà. Et ensuite on a 2 graphiques. Tout d'abord Grimoire Noir qui est publié chez Glénat, dans lequel on est dans une petite ville où c'est le seul endroit en fait où la sorcellerie est tolérée. Ce sont les femmes dans ce roman qui ont des pouvoirs. Les hommes eux n'en ont pas, et on va suivre Bucky, un adolescent qui va partir à la recherche de sa sœur qui a disparu et dont l'enquête piétine, mais en recherchant sa sœur, il va un peu soulever des secrets, des choses qui ont été enterrées depuis des années dans cette ville. Ça a l'air, donc c'est décrit comme en étant romantique et gothique. Ça a l'air, en tout cas les traits me arrivent bien à me convaincre de lire ce roman graphique, donc j'ai très hâte. Et dernière lecture et dernier graphique, il s'agit de la première partie de la BD Gone with the Wind de Pierre Allary d'après le roman de Margaret Mitchell. C'est publié chez Rue de Sèvres, je l'ai lui aussi reçu en service de presse. Il est superbe déjà je trouve, et on va donc suivre l'histoire de Autant en emporte le vent, et donc de Scarlett O'Hara. Je n'ai jamais lu le roman, je n'ai jamais vu le film, je ne sais pas du tout ce que ça raconte, mais ça rentrait dans un des thèmes du challenge, donc je me suis dit que j'allais le sortir avec sa couverture très automnale. Il sera parfait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous ai fait ceci et je compte vous faire également des recos romans, graphiques et spécial Halloween, donc j'espère vraiment avoir le temps. En tout cas, si c'est pas le cas, sachez que les reels pour Instagram ont tous été filmés, donc ça sortira là-bas quoi qu'il en soit. Je vous invite à me suivre parce que je vais vous faire choisir également une lecture supplémentaire pour cette période. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très bon dimanche ou autre. Salut!